Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore prend des risques pour protéger sa sœur, Timothée prend les choses en main. En parallèle, Victor déniche un nouvel emploi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 13 janvier dans Demain nous appartient. Aurore prend des risques pour protéger sa sœur Zoé et prise au piège à l'intérieur du musée. Le périmètre étant désormais bouclé, le commandant Constant souhaite d'abord exfiltrer les visiteurs avant de s'occuper d'Al. Pour protéger sa sœur, Aurore tente de convaincre son collègue d'attendre qu'il fasse jour pour lancer l'intervention, mais Sarah pense que c'est dangereux de laisser les visiteurs en sachant que la cambrioleuse est armée. Devant ces avis contradictoires, Martin souhaite prendre le temps de la réflexion. En apercevant son neveu à quelques pas de là, Aurore prétend s'éloigner pour téléphoner afin de pouvoir lui parler. Après lui avoir rapporté la situation, elle le somme de partir. Comme il refuse de laisser sa mère, Aurore lui demande le nom de la toile que Zoé comptait voler puis lui promet de la sortir de là. Le lendemain matin, Cédric et Irène sont toujours sans nouvelles d'Angie et Jaya. Tandis que la CPE s'imagine le pire, Cédric tente de la rassurer en se montrant optimiste. Quand Jordan vient prendre des nouvelles de sa copine, Cédric explique que la police est sur le point d'intervenir. À quelques kilomètres, le groupe d'intervention se prépare. De son côté, Aurore parvient à convaincre le commandant Constant que sa présence sur place est nécessaire pour mener d'éventuelles négociations avec la cambrioleuse. Après avoir enfilé un gilet pare-balles, elle pénètre donc dans le musée et retrouve sa sœur dans la réserve pendant que ses collègues libèrent les visiteurs. Afin de lui venir en aide, Aurore indique à sa sœur de la prendre en otage. Zoé joue alors le jeu et s'exécute. La police ne pouvant rien faire, les deux sœurs parviennent à s'isoler dans une autre pièce. Zoé tente de sortir mais Aurore l'en empêche en précisant qu'ils n'hésiteront pas à l'abattre. Désespérée, Zoé est cependant prête à prendre le risque car elle refuse de finir en prison. Pour sa part, Aurore exclut de perdre sa sœur. Peu après, Martin et Karim entendent un coup. Une fois qu'ils ont réussi à enfoncer la porte, les policiers découvrent Zoé blessée au sol. Ébranlée, Aurore pointe du doigt la porte et leur fait croire que la voleuse a pris la fuite. Timothée prend les choses en main. Timothée a rendez-vous au Spoon avec la fille avec laquelle il discute depuis plusieurs jours sur une application de rencontre. Bien qu'elle l'attende assise à la table d'à côté, il n'ose pas l'aborder. Encouragé par Gabriel, le fils de Victor se décide finalement à la rejoindre mais il est déjà trop tard puisque la jeune femme a quitté les lieux. Timothée se confie ensuite à son père sur ses problèmes relationnels avec les filles. À 18 ans, il aimerait avoir une petite amie puis pourquoi pas se marier et avoir des enfants plus tard. Connaissant quelqu'un qui pourrait l'aider, Victor lui prend un rendez-vous avec Anna. À l'hôpital, Timothée raconte donc son problème à Anna. Même si elle n'a pas la recette miracle, la psychologue peut en revanche l'aider en l'accompagnant dans sa volonté de se trouver une petite amie. Sur ses conseils, Timothée accepte de rencontrer Charlotte. Malheureusement, c'est mal engagé car il lui lance qu'elle est beaucoup moins jolie que sur sa photo avant de la mitrailler de questions. Estimant qu'elle n'est pas venue passer un entretien d'embauche, Charlotte met fin à leur rendez-vous. Dépité, Timothée retourne à l'hôpital et fait part de son échec à Anna. Cette dernière le félicite toutefois d'être allé à ce rendez-vous et de ne pas s'être arrêté au premier obstacle. Elle explique également que c'est en faisant des erreurs qu'il apprendra puis lui promet qu'ils continueront d'avancer ensemble. Victor déniche un nouvel emploi après le désastre de la veille. Victor n'entend pas continuer à faire du tutorat avec Mona. C'est au-dessus de ses forces. En effet, l'ancien homme d'affaires confie à Sophie que la mère de Georges est complètement obnubilée par lui et que son attitude frôle le harcèlement. Tandis qu'il voudrait savoir s'il peut porter plainte, Sophie lui fait comprendre qu'il serait opportun qu'il se mette Mona dans la poche le temps du procès. Après le départ de Victor, Raphaël confirme à sa consoeur que sa première impression était la bonne et qu'il est très sexy. Sur les conseils de Sophie, Victor présente quant à lui ses excuses à Mona mais celle-ci joue l'indifférence. Il a beau se montrer attentionné, elle ne lui adresse pas la parole. En rentrant chez elle, Mona est sur un petit nuage, persuadée que sa stratégie fonctionne. Non loin de là, Victor rencontre Sophie et Raphaël qui lui offrent le poste d'agent d'accueil pour le cabinet. S'il accepte pour améliorer sa situation auprès du juge, il semble également le faire car il n'est pas insensible au charme de Raphaël.